Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Guy Mathiolon et Yvan Pathé mis en examen dans l'affaire du Rhône Express. Ils ont été présentés au juge aujourd'hui. Retour sur terre pour l'OL après leur exploit à Zagreb en Ligue des Champions. Les Lyonnais affrontent Lorient dimanche en 17e journée de championnat. La fête des Lumières selon Natalia Romanenko. La pianiste russe propose un concert haut en couleurs et en lumière. Il y aura bien une suite dans l'affaire du Rhône Express. Guy Mathiolon et Yvan Pathé sont ce soir mis en examen. L'ex-président de la CCI de Lyon et le président du Loup Rugby sont poursuivis respectivement pour tentative de favoritisme et abus de biens sociaux dans le cadre d'une investigation sur l'enquête publique concernant le tram-train réalisée en 2007. Benoît d'Autriche. Ils sont trois à avoir été entendus par un juge d'instruction dans le cadre de l'affaire du Rhône Express. Guy Mathiolon, ancien président de la CCI, Yvan Pathé, président du Loup Rugby et directeur d'une société immobilière, et l'entrepreneur André Roibet. Premier sorti du bureau du juge cet après-midi et premier mis en examen, Yvan Pathé, accusé d'abus de biens sociaux. Tout ce qu'il y a dans ce dossier vis-à-vis de M. Pathé vient d'affirmations qui sont totalement inexactes, qui sont des supputations, qui sont vérifiées comme étant fausses dans le dossier. M. Pathé n'a rien à faire dans cette affaire et on va s'attacher vraiment à le démontrer. Ce que l'instruction cherche à déterminer, c'est si le tracé du Rhône Express qui relie la Part-Dieu à l'aéroport Saint-Exupéry a donné lieu à des malversations financières. C'est ce qu'affirme en tout cas Yann Gaillard. Ce Lyonnais vivant à Singapour aurait été chargé d'influencer le tracé. Il dit avoir reçu 30 000 € de la part d'Yvan Pathé. Il en aurait aussi réclamé plus de 300 000 à la Chambre de commerce et d'industrie. Guy Mathiolon, l'ancien président de la CCI, est donc lui aussi poursuivi, mis en examen pour favoritisme et tentative de détournement de fonds publics. Monsieur Mathiolon va s'expliquer, mais si vous voulez, il conteste avoir commis une infraction quelconque au préjudice de qui que ce soit. Cette enquête, elle repose beaucoup sur des affirmations, d'après ce qu'on croit savoir, et beaucoup sur des supputations. Les deux hommes contestent donc tous les faits qui leur sont reprochés, et en fin de journée, on apprenait que leur accusateur, Yann Gaillard, avait lui aussi été placé en garde à vue. L'instruction est donc toujours en cours. Elle avait été lancée en octobre 2010. L'affaire du cadavre du lac Netton résolue. Un homme et une femme proches de la victime ont été interpellés. Le premier a avoué avoir abattu le musicien à l'aide d'un fusil de chasse. Il désigne sa comparse comme l'instigatrice du meurtre. Elle est poursuivie, elle, pour complicité d'assassinat. Ils ont été mis en examen 2 mois après la découverte du corps de Patrice Samar, 30 ans, par un pêcheur à Dagneux dans l'Ain. Le Jabi, ce n'est pas fini. Une société britannique, Pacific Junction Corporation, a fait une proposition de dernière minute pour reprendre l'entreprise, placée en redressement judiciaire depuis le 27 octobre. Selon les Échos, cet éventuel repreneur conserverait 220 employés sur les 450, soit plus que l'offre du premier repreneur, un fonds d'investissement grenoblois, qui a annoncé seulement 120 emplois sauvegardés. Le tribunal de commerce doit trancher le 22 décembre prochain. L'étrange série de vols d'échographes continue après plusieurs cambriolages dans des cliniques lyonnaises le mois dernier. C'est un cabinet de Tignes-Jamézieux dans le Nord-Isère qui a été visité hier soir. Le préjudice s'élève à 70 000 €, soit le coût de l'appareil. Action-réaction, les policiers des BAC bientôt armés de fusils à pompe. C'est une annonce de Nicolas Sarkozy après la mort d'un policier tué par balle à Marseille. À Lyon, les syndicats sont partagés. Nous sommes régis par le cadre de la légitime défense. Or, il est évident que lorsque des individus lourdement armés abattent un buraliste sans défense, n'hésitent pas à attenter à la vie de fonctionnaires de police. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de ce qui va être mis en place pour que ces policiers puissent défendre non seulement nos concitoyens, mais également leur propre vie. Avant toute chose, je crois qu'il y a un problème de fond, il y a des conditions de travail qui se dégradent. Et c'est vrai qu'une arme en soi ne va pas changer la situation aujourd'hui de la délinquance qui est quand même relativement compliquée et difficile. Cette grève des TCL en pleine fête des Lumières, seuls les tramways sont concernés où des perturbations sont à prévoir. Des préavis pour tous les samedis de décembre ont été déposés par les syndicats CGT et FO. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Le reste du réseau fonctionnera, lui, normalement. Football, après son miraculeux succès mercredi en Ligue des Champions, retour au championnat pour l'OL. Les Lyonnais affrontent Lorient dimanche. Félix Thomen. Le scénario incroyable du match à Zagreb et la polémique qui s'en est suivie encore présente dans tous les esprits. L'OL retrouve les terrains de Ligue 1 ce dimanche à Lorient pour le compte de la 17e journée. Un retour à la normale pour tout le groupe qui souhaite au plus vite se replonger dans le championnat et mettre un terme aux rumeurs et à la fameuse histoire du clin d'œil.
Chaque fois qu'il y avait un but, on courait pour aller récupérer le ballon. Et le joueur de Zagreb le prend intelligemment. Je voulais pas prendre un carton jaune en me bousculant avec lui. Il me fait un clin d'œil en me disant bah ouais, mais c'est bon, on va pas en prendre une valise. En manque d'efficacité depuis 2 mois, l'attaquant lyonnais a retrouvé le chemin des filets et est entré dans l'histoire de la Ligue des Champions en inscrivant un quadruplé il y a 2 jours. De bon augure pour Lyon qui devra encore se passer de Jérémy Pied et probablement de Michel Bastos qui reste incertain en raison de douleurs au dos. Pas de quoi inquiéter pour autant Rémi Garde qui sent son équipe soudée par l'exploit de Zagreb et prête à enchaîner une 3e victoire d'affilée en Ligue 1 pour la première fois cette saison. La victoire, la dynamique, j'ai plus envie d'être là-dessus et de montrer, de faire prendre conscience à ce groupe qu'on avait déjà franchi une étape importante avec Kazan, avec des matchs importants aussi cette saison. Mais bon, on sait que tous les matchs sont difficiles. 4e du classement avant d'affronter Lorient dimanche et à 2 points du 3e Lille, les hommes de Rémi Garde se sont fixés pour objectif d'être sur le podium à la trêve. Il leur reste désormais 3 matchs pour y parvenir. Noir, blanc, fourré au lait, le chocolat est dans tous ses états à la Cité internationale. Le premier salon du chocolat de Lyon se tient tout au long de ce week-end. Des réalisations insolites y sont exposées, parmi elles le chocrodile, une veste en peau de crocodile faite avec des écailles de chocolat, le fruit du travail d'un maître chocolatier et d'un maître potier. On avait des contraintes techniques qui étaient assez compliquées puisque tout le monde sait qu'une tablette de chocolat, c'est dur et c'est cassant. Et un vêtement, ça ne peut pas être dur et cassant puisque sinon ça devient une armure. Et comme ce blouson va être porté lors de plusieurs des défilés, il fallait quelque chose qui ait de la souplesse. Au préalable, toutes les écailles ont été creusées pour affiner ce cuir pour pouvoir nous laisser la place de remplacer cette partie cuir par du chocolat. La musique en lumière, c'est le principe de cet étonnant projet élaboré par Natalia Romanenko. La pianiste russe propose à l'occasion de la Fête des Lumières la musique en couleur, titre de son spectacle. Jean-Marc Roffa l'a rencontré. Natalia Romanenko révolutionne la musique classique. Excentrique dans ses tenues façon Lady Gaga, coiffure explosive à la Mylène Farmer, elle s'habille de lumière à la manière de Jean-Michel Jarre pour attirer un public plus branché. À notre époque qui est dominée par l'image, je pense que c'est très important d'appeler à l'aide tous les moyens existants d'aujourd'hui pour continuer aider à cette musique de traverser les siècles. Provocatrice à souhait, elle fait appel à l'éclairagiste de Johnny Hallyday pour réaliser à Lyon une première mondiale dans la musique classique. Ça ne s'est jamais fait. C'est un mélange de la haute technologie avec de la musique classique. Ce sont des projecteurs que j'utilise, oui, pour des concerts comme Johnny Hallyday, comme Eddie Mitchell, Dutronc. Deux vibrations, la musique et les lumières. Donc depuis plusieurs siècles, les musiciens essayaient, ils allumaient les bougies, ils éteignaient les bougies. Déjà, il avait un clavecin à lumière, l'orgue à lumière. C'est une façon de voir les choses. D'ailleurs, Pink Floyd avec Jean-Michel Jarre, c'est ce qu'il utilise depuis beaucoup d'années déjà. Chopin, Liszt et Mozart sont mis en lumière et en couleur dans ce cocktail surréaliste. Cela dure 30 minutes jusqu'au 10 décembre. Les concerts se succèdent de 19 à 22h à la Salle Molière. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis et belle soirée sur TLM.